J'accueille à présent sur ce plateau notre invité du jour. Il est louviérois et pilote de vitesse en moto, Sezgin Güney. Bonsoir. Bonsoir. Alors Sezgin, je vais vous représenter. Vous êtes louviérois, donc je l'ai dit, vous avez 34 ans et vous pratiquez la moto de vitesse. Expliquez-nous comment vous êtes passé de passionné à pilote. Ça s'est fait très rapidement. Ben, j'ai eu beaucoup de chance. Fin 2011, j'ai été avec des amis rouler en Espagne. Il y avait Marc Fissette qui est pilote moto, qui a roulé d'ailleurs avec Valentino Rossi en 125, qui a une grosse carrière, qui a roulé en championnat du monde, qui m'a repéré. Et il est venu dans mon box, donc dans le garage, pour me parler. On a parlé de tout et de rien. Il m'a demandé quand j'avais commencé à rouler en 2008. Et il m'a dit pourquoi tu roulerais pas en championnat. Et je me suis posé la question, pourquoi pas? Je lui ai dit, en rigolant, si tu me parraines pour mes débuts, je veux bien y participer. Et il m'a dit oui, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. C'est parti. Ouais. On peut dire que ça s'est très bien passé. Première course en 2012. Dès la première course, déjà, des résultats. Et puis surtout, des résultats par la suite. Mais cette première course, c'est tout simplement un rêve. C'est un rêve, c'est incroyable. Vous avez un stress que vous devez contenir. On était parti avec toute l'équipe, avec mes amis d'Espagne. Et on est revenu en Belgique, donc avec mes mécaniciens. Je me suis retrouvé avec 40 pilotes, sous la pluie. Je me suis demandé qu'est-ce qui allait se passer. Je ne me suis pas posé de questions, j'ai roulé et j'ai gagné la course. Vous gagnez la course. Ouais, impressionnant. Première course en championnat, première victoire. On peut aussi dire que vous avez été vice-champion en championnat de Turquie en 2013. Et vous avez fait aussi un beau top 5 au championnat d'Europe en 2014 avant une solide chute qui ne vous a pas permis de terminer le championnat malheureusement. C'est ça, c'est exact. Donc on a décidé avec l'équipe, avec mes amis, mes mécaniciens, de participer en 2013 au championnat de Turquie. Ça s'est très bien passé. Nous avons fini vice-champion de Turquie, c'est déjà pas mal. Et alors en 2014, on a décidé de faire le championnat d'Europe. Et je pense c'est à Panola Ring, 4e ou 5e course, j'ai fait une grosse chute, que j'ai détruit la moto. Faute de budget, on a dû arrêter le championnat. Actuellement, vous roulez d'ailleurs au sein du team MT Racing que vous avez vous-même fondé. Vous travaillez avec une équipe de proches, des passionnés, des bénévoles surtout, dans un milieu comme le sport moteur où on sait que l'argent est important. C'est assez incroyable cette histoire. Ben, c'est très important. Aujourd'hui, je ne serais jamais arrivé où ce que je suis sans mes amis, les personnes qui m'ont soutenu depuis le début. C'est des personnes qui sont bénévoles, c'est des personnes qui prennent de leur temps, de leur famille pour venir me donner un coup de main. Il y a beaucoup de préparation à faire parce que financièrement, c'est très très difficile. Oui, on imagine. Un petit mot sur votre machine, ça va en faire rêver plus d'un, les passionnés de moto devant leur petit écran. Vous roulez sur quoi? Je roule sur une BM S1000RR d'année 2012. Le moteur est totalement d'origine et on peut changer la suspension avant, la suspension arrière et la préparer pour rouler en course. Alors, vos maîtres mots, d'après ce que j'ai entendu, sont travail, passion et détermination. Et puis surtout, vous êtes un amoureux du beau geste et du style avant tout. C'est ça. Je pratique les arts martiaux maintenant depuis une quinzaine d'années, je suis professeur. Et j'ai été toujours convaincu que la vitesse, si vous voulez être performant, vous devez passer par la beauté du geste, que ce soit en tennis, que ce soit sur quel que soit le sport. Donc je me suis appliqué, j'ai regardé souvent le maître en la matière, qu'on va en parler tout à l'heure, et j'ai regardé souvent les vidéos, les MotoGP, comment ils se positionnaient, comment ils se déplaçaient, tout ça, et j'ai essayé tout le temps de pratiquer le même style. Par après que ça a payé, et ça m'a permis d'aller vite par après. Alors, on l'a dit, on va y venir. La moto vous a amené à faire de très belles rencontres. On a parlé de Marc Fissette. On peut aussi parler de Frédéric Fiorentino. Un petit mot sur lui avant de passer au plat de résistance. Frédéric Fiorentino. Frédéric Fiorentino, c'est une personne qui a été très loin en supermotard, en championnat du monde, tout ça. C'est une personne d'une valeur incroyable. On est devenus aujourd'hui amis. Et vu qu'il a été en championnat du monde, il sait me diriger mentalement, parce que le mental a beaucoup d'importance en vitesse, même si lui fait du supermotard, et il me prend en main pour travailler ensemble, rouler ensemble, me motiver et me préparer mentalement. Alors, là, sur le gâteau, on y vient. Vous avez été invité, il n'y a pas si longtemps que ça, à aller dans le ranch de Valentino Rossi, la légende vivante, pour aller rouler avec lui et plein d'autres pilotes. Expliquez-nous cette anecdote peu banale. J'ai passé un moment incroyable. C'est plus qu'un rêve. Et ça m'a permis d'avoir une détermination encore plus qu'avant. Avant, je rêvais, maintenant je vis mes rêves. Grâce à Bernard Ancio, qui est le mécanicien depuis plus de 10 ans de Valentino Rossi,
Il y a Frédéric Fiorentino un jour qui me sonne et qui me dit qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine? Je dis que je ne faisais rien et il m'a dit je t'invite à aller chez Rossi. Ça se refuse pas. Je pensais qu'il blaguait. Et en fait, non. C'était vraiment réel. Donc, on a fait le chemin ensemble. Le mardi, on a été accueillis par Bernard Ancio. On a visité son usine VR46 quand on rentre à Tavoulia. Et après, nous avons été sur son circuit. Et on a roulé le mardi toute la journée ensemble. Au soir, on a mangé ensemble. Tout ça grâce à Bernard Ancio, grâce à Fred Fiorentino. Il y a encore beaucoup de monde qui nous permet d'ouvrir des portes que jamais seul on aurait ouvert, quoi. Valentino Rossi, c'est le dieu vivant de la moto. En plus de ça, vous m'avez dit que c'était un garçon très charmant. Si je dirais Dieu, on ne sait pas s'il existe. Je dirais prophète. Ouais. Je dirais vraiment c'est un prophète. Pourquoi? De la moto. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui est très simple. Il vous oublie pas, il oublie personne. Là, mon nom est pas facile à retenir. Il a retenu mon nom. Il m'a demandé comment ça allait. Il s'occupe des personnes qui sont alentour de lui. Il est très 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 accessible. Et à part vous donner une grosse motivation, et c'était que du rêve, que du rêve, que du rêve. Et on a été réinvité le samedi. On va pas traîner parce qu'on nous indique qu'il faut avancer. La Belgique, ça vous tient à cœur. La Louvière aussi, vous vous entraînez souvent en hiver à Péronne. On va parler de votre future saison. L'année passée, que 3 courses. Pour 2016, vous avez de grands objectifs par contre. C'est ça, je suis motivé à bloc grâce à Valentino. Je suis motivé à bloc. Cette année, le championnat va se dérouler que sur des circuits permanents. C'est ça qui me freinait avant, parce que je n'ai pas les capacités de rouler sur la route. Il faut beaucoup d'expérience. Et on a fixé l'objectif pour l'année prochaine de rouler en championnat Belgique, Allemagne et on va faire quelques courses, je crois, en France. C'est un championnat qui reprend l'Hollande. On sera classé et on va essayer de faire pour un mieux. Vous visez le titre ou ce sera peut-être compliqué, mais en tout cas le top. Le top. À partir du moment qu'on se donne à 100%, le reste n'a pas d'importance. Sezgin, un tout grand merci d'avoir accepté notre invitation et on croise évidemment les doigts pour cette saison 2016. Merci beaucoup.